Merci aux organisateurs pour cette invitation pour parler de l'organisation de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque sur la clinique Pôle Santé Sud au Mans. Nous n'avons pas de conflit d'intérêt. Au départ, la décision de la télésurveillance, nous avons décidé de prendre le train en marche puisque nous voyions qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là et nous avons décidé de passer ce cap en début 2018. Nous avions été encouragés par le fait que nous avions fait une formation en éducation thérapeutique, 4 cardiologues du groupe et notre infirmière d'exploration. Et cette infirmière avait un grand intérêt pour tenter dans sa pratique de mettre en pratique cette formation d'éducation thérapeutique. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu l'intégrer à cette télésurveillance. Dans le choix de la plateforme, à cette époque, nous n'avions pas encore autant, je pense, de plateformes disponibles qu'actuellement. Nous avons réfléchi sur 3 propositions et nous avons retenu la société Newcards, d'une part en raison de la simplicité de l'interrogatoire que devait faire le patient, puisqu'il n'y a qu'une question sur comment il se sent sur sa cotation de dyspnée, et ensuite la facilité d'utilisation des 3 outils, la balance, le brassard à tension et la prise de pulsation et le principe de la tablette. Et parce que dans cette organisation, nous pouvions intégrer notre infirmière qui pouvait réaliser l'éducation thérapeutique. Nous étions partis du principe que nous avons des points forts dans notre organisation qui font que nous pouvons toucher le patient insuffisant cardiaque à différents niveaux. Nous avons la possibilité d'inclure à l'hospitalisation sur la clinique, mais également lors de la consultation de suivi, puisque nous avons l'activité de cabinet, mais également en hôpital de jour d'insuffisance cardiaque, et qui fait partie de notre parcours de nos insuffisants cardiaques, et enfin en prise en charge rééducative à l'activité que nous avons au Centre Galodec de réadaptation cardiovasculaire en ambulatoire. À ce jour, nous avons inclus 22 patients. Le premier inclus est en février 2018. Nous avons 10 surveillances en cours. Alors clairement, nous nous sommes plus investis durant l'année 2020 avec un début de 6 en 2018, pas beaucoup en 2019 et 11 prescriptions en 2020. Nous ne sommes que 4 cardiologues finalement prescripteurs dans le groupe sur les 14, avec un suivi moyen de 6 mois. Très peu de patients ont été prolongés au-delà des 6 mois. On s'est intéressé à savoir si la période Covid avait eu une influence. Nous avons tout de même inclus 4 patients durant la période du confinement. Nous avons un âge moyen plutôt jeune de 65 ans, des âges extrêmes de 47 à 86 ans. Nous avons inclus des dysfonctions systoliques en globalité et il n'y a eu aucun refus d'adhésion. Les points forts, nous pensons, de cette organisation, c'est la dimension humaine, avec un suivi personnalisé avec une infirmière référente, qui est l'infirmière de notre société, et avec qui nous avons un contact quotidien. Le cardiologue traitant est celui qui est inclus, et donc le point fort, c'est que notre infirmière se déplace en visite à domicile pour la mise en place du système. Le système est délivré par Colissimo, mais elle vient le mettre en route avec le patient. C'est l'occasion de meilleure connaissance de l'environnement. C'est vrai qu'en milieu de spécialité, on n'a pas du tout usage de la visite à domicile. Et puis, cela permet de faire un premier entretien éducatif, finalement. Elle fait au moins 3 entretiens éducatifs lors des 6 mois, dont la majorité vont être téléphoniques, mais également lors de la venue d'examen ou lors de leur hôpital de jour d'insuffisance cardiaque. Nous pensons que c'est un bon relais vers l'éducation thérapeutique sur la clinique. Le point fort et la raison pour laquelle nous utilisons ces télésuivis, c'est pour la titration des traitements. C'est la raison pour laquelle probablement nous avons privilégié les patients avec une dysfonction systolique. Nous sommes dans une zone dépeuplée en médecine générale. Nous avons des patients sans médecin référent, 2 patients sortis en période de confinement n'avaient pas de médecin référent, et nos délais de consultation sont longs. Donc nous utilisons la possibilité de voir les tensions, les pulsations et le poids au quotidien pour pouvoir titrer à distance et peut-être éviter
une visite tous les 8 à 10 jours, mais pouvoir se permettre de reculer à 1 mois, mais d'avoir quand même pu, avant de revoir le patient, augmenter ses traitements. Le vécu des patients, je crois, est très positif puisqu'il il pose beaucoup de questions à notre infirmière, également d'ordre organisationnel, autre que le suivi uniquement éducatif. Par rapport à notre expérience proposée par la CPAM du Prado, là on a un retour en direct. C'est nous qui gérons les alertes et surtout, nous avons pu utiliser l'outil même en période Covid, ce qui n'a pas été le cas du Prado. Nous avions un service fermé pendant la période de confinement. Voilà pour illustrer la façon dont nous pouvons utiliser notre télésurveillance pour la titration. Une patiente de 46 ans, sans antécédents notables, un tabagisme sevré, un alcool festif sur les derniers mois, et chez qui on découvre lors de cette première décompensation cardiaque une dysfonction ventriculaire gauche sévère avec une FEVG à 22%. La coronarographie est normale. Du fait des petites tensions et de son état d'asthénie, le traitement de sortie est loin d'être optimal. Bisoprolol 3,75, furosémide 80 mg, perindopril 2 mg, spironolactone 12,5 mg. Le télésuivi est mis en place. Elle vient en réadaptation cardiaque au centre Galwedec pendant 20 séances. Elle est asthénique. Elle a toujours des petites tensions. On a du mal à savoir si on doit augmenter les traitements. Finalement, grâce aux données de télésuivi, vous avez ici les courbes qui nous sont données par la plateforme. En haut à gauche, le poids. En haut à droite, les tensions. En bas, la courbe de poids. Bien finalement, nous nous sommes rendus compte qu'au plan tensionnel et au plan fréquence cardiaque, nous avions un peu de marge et finalement, elle sort de réadaptation cardiovasculaire avec bisoprolol 10 mg, perindopril 8, furosémide 40, spironolactone 25. Actuellement, elle a récupéré une fonction ventriculaire gauche normale. Il est vrai que nous avons probablement étiqueté l'alcoolisme festif comme étiologie de sa cardiopathie. Elle a pu reprendre le travail. Un deuxième exemple qui nous fait poser la question éventuellement de l'effet psychologique du télésuivi, c'est un homme avec une cardiopathie avec séquelles anévrismales inférobasales, une FEVG à 45%, mais qui a une fuite mitrale de type restrictive, une restriction du petit feuillet. Il avait été hospitalisé plusieurs fois en 2019 et il est réhospitalisé en 2020 pour une décompensation cardiaque avec une fuite grade 2, mais sur 4 après déplétion. Il a des accès de FA lors de la surveillance télémétrique en hospitalisation. Il sort avec de l'apixaban 5 mg 2 fois par jour, bisoprolol 2,5, perindopril 4, atorvastatine 20 et l'Azilix 40. Et nous avions une volonté de titrer au maximum les traitements avant de voir la suite. Vous voyez sur ces éléments de télésurveillance, on retrouve en haut la pression artérielle et la fréquence cardiaque et en bas le poids. Vous avez les petits histogrammes rouges et verts qui indiquent sa cotation de dyspnée. En fait, à la sortie, il ne se sent pas du tout amélioré. Et il passe au vert du jour au lendemain. Et bien c'est le jour où il reçoit l'ordonnance où finalement j'ai vu que je pouvais majorer le bisoprolol à 2,5 mg 2 fois par jour. Est-ce plutôt un effet placebo? On peut se poser la question. En tout cas, il s'agissait d'un patient anxieux. Clairement, la mise en place du télésuivi a permis de le rassurer et de garantir une meilleure sortie. Il ne se sentait pas prêt, en fait. Alors les points faibles de notre organisation, vous le voyez, c'est le nombre d'inclusions faibles, mais qui est probablement lié à la dimension humaine que nous avons voulu maintenir. Et effectivement, 10 patients en cours de surveillance et 10 éducations thérapeutiques en cours. On voit la limite du fait que nous n'avons qu'une seule infirmière dans notre système. La faible proportion de cardiologues incluants pose la question effectivement de la motivation et de la possibilité pour des cardiologues libéraux. Je ne sais pas si c'est le reflet de l'ensemble de la pratique libérale, mais en tout cas, clairement, nous ne sommes pas 14 prescripteurs dans le groupe. C'est une partie des inquiétudes, je pense, des confrères, c'est les alertes reçues sur le portable ou par mail. Et comme par hasard, chaque fois qu'on a des alertes, c'est en période de vacances. C'est pas toujours facile. On se sent obligé de répondre et ça peut être un des freins. On peut se poser la question sur la qualité de certaines alertes, en particulier sur les alertes de fréquence cardiaque chez les patients en arythmie. Enfin, et surtout, c'est une des raisons pour laquelle nos suivis, je pense, s'arrêtent à 6 mois, c'est que fait-on
du relais lorsque le patient est équipé d'une resynchronisation, d'un défibrillateur. Les télésuivis ensuite de ces matériaux de ces boîtiers sont gérés par les rythmologues. Doit-on multiplier les plateformes, multiplier les intervenants? Nous avons une gestion cardiologique exclusive, c'est-à-dire que nous pouvons rentrer les coordonnées des médecins traitants, mais ils n'ont jamais, malgré en tout cas l'invitation lors des premières mises en place, exprimé le souhait de rentrer dans la filière de suivi. Nos réflexions pour la suite, c'est savoir si nous devons structurer autrement le suivi pour une plus grande échelle, donc peut-être perdre le facteur humain d'installation. Devons-nous impliquer les infirmières de la clinique? Devons-nous installer un ordinateur pour les alertes en unité de soins intensifs qui puissent être consultées à tout moment? Donc bien sûr, on se pose la question d'essayer d'autres plateformes, et en particulier maintenant les plateformes qui proposent une éducation thérapeutique clé en main, si je puis dire. Mais nous avons vraiment une crainte vis-à-vis de la multiplicité des suivis rythmologiques, l'insuffisance cardiaque, la live vest, le fait que nos patients sont-ils si hyper connectés que cela? Vont-ils accepter autant de matériel? Grand intérêt, bien sûr, de notre organisation pour la titration des traitements. C'est bien sûr pour ça que nous avons inclus des patients jeunes à dysfonction systolique, parce que nous avions une grande envie d'avancer pour ces patients. Et finalement, nous sommes devenus plus à l'aise. Nous avons pu inclure un patient illettré, des patients âgés. Nous nous posons la question pour la suite de développer en post-réadaptation. Ça pourrait être intéressant de suivre la phase 3 avec le monitoring de l'activité physique. Et nous avons posé la question, par exemple à Newcart, d'équiper éventuellement leur tablette d'un suivi également d'un podomètre. Voilà ce qu'il en est de notre petite expérience sur la clinique au Pôle Santé Sud au Mans. Merci.